Donc, on va commencer avec les amandes pralinées. Donc, on prend des amandes crues non salées et on les envoie tout simplement au four. Et c'est parti! Donc, les amandes sont maintenant rôties. On va les retirer du four. On va les mettre dans une poêlonne. Donc, les amandes sont dans la poêlonne. Donc, on va les caraméliser. Pour aujourd'hui, ça va être dans du sirop d'érable. Et on entend le sirop frétiller au contact des amandes chaudes. C'est fantastique. On mélange un peu, simplement pour voir si la quantité de sirop est suffisante. Donc j'ai mis ça à 300 Fahrenheit. Ce qu'on veut faire en fait, ça va être bien sûr d'épaissir le sirop. Puis aujourd'hui, je crois que je suis d'humeur pour y aller jusque sur un caramel à sec. Donc en fait, vous allez voir toutes les étapes. Bon, donc on peut maintenant voir que le sirop commence à s'épaissir. Comme on a une bonne masse, on va jouer dangereusement, on va monter ça à 400 Fahrenheit. Je le recommande pas pour un caramel à sec habituellement, mais là on travaille avec quand même beaucoup d'amandes, puis une base de sucre qui était liquide. Oh! On voit la texture qui commence à changer. Donc là on rebaisse parce que ça commence à sentir le caramel.
Donc, on commence à voir le sirop d'érable qui commence à recristalliser autour des amandes. Donc ça, en fait, ça nous indique pour le moment simplement qu'on a presque enlevé toute l'eau de notre sirop. Et là, il va falloir commencer à constamment agiter les amandes puisque l'eau s'étant évaporée, notre sucre va commencer à caraméliser, donc techniquement à brûler. Donc, un coup qu'on a atteint la phase de cristaux, maintenant on veut les voir se reliquifier, sauf que cette fois-là, comme il n'y a plus d'eau, faut être bien timé. Puisque là, c'est simplement le sucre qui fond et un coup qu'il a fondu, il va commencer à brûler, mais pas mal plus vite. Donc, un coup les amandes retirées du feu, ça va ressembler à ça. Notez simplement là, que je les ai pralinées, mais en version léger. Avec le sirop d'érable, c'est difficile d'aller chercher là, une bonne épaisseur de sucre. Par contre, si vous prenez de la cassonade ou du sucre granulé, vous allez pouvoir là, travailler une couche de sucre pas mal plus épaisse.